Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin. Aujourd'hui, je vous parle du Vision Board, de cet outil qui, moi, personnellement, j'adore et que j'adore utiliser en fin d'année. Depuis des années, je fais mon Vision Board. Dites-moi dans les commentaires si de votre côté, c'est un outil que vous utilisez déjà, le Vision Board. Peut-être comment vous l'utilisez. Je serais vraiment aussi curieuse de vous lire ou vous entendre à propos du Vision Board. Alors aujourd'hui, au programme de ce live, je vais vous dire pourquoi, selon moi, le Vision Board, c'est vraiment un outil qui est puissant, comment et pourquoi le créer. Je vous donnerai quelques étapes également pour vous aider à le créer si vous voulez le faire de votre côté. Je vous expliquerai un petit peu comment aussi aligner nos actions pour créer vraiment un vision board qui soit efficace. Et je vous parlerai de mon outil secret, un outil que j'adore utiliser avec le vision board, le pendule, vraiment de tout ce qui est alignement énergétique, vraiment pour travailler également sur son vision board. Donc le pendule de mon côté, c'est vraiment quelque chose que j'utilise avec mon vision board. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait un vision board, si c'est un outil que vous utilisez déjà. Et également, peut-être, si vous avez un pendule, si c'est quelque chose que vous activez ou que vous utilisez, votre pendule, je serais curieuse de vous lire. Alors, le Vision Board. Pourquoi, selon moi, et pourquoi je crée mon Vision Board aussi depuis des années maintenant, euh, parce que le Vision Board, c'est vraiment un outil qui permet d'aller activer la visualisation et d'aller vraiment mettre dans la matière nos rêves, nos souhaits, nos envies. Pour moi, c'est vraiment un très, très bel outil au niveau de tout ce qui est de travail au niveau de l'énergétique et de pouvoir mettre en place des clés avec son énergie. Et je vous parlerai justement de cette partie plus énergétique avec l'utilisation du pendule pour aligner ce vision board, comment je vois moi l'utilisation du pendule et du vision board de mon côté. Alors, pour moi, le vision board, il permet vraiment d'amener une direction très précise à notre année en tant que professionnel dans notre entreprise. Il permet vraiment d'aller clarifier nos intentions et ensuite de pouvoir activer cette énergie, cette manifestation, de pouvoir l'envoyer à l'univers en tant que vibration et par effet de loi d'attraction, de pouvoir attirer à nous, à soi, vraiment ces opportunités et de pouvoir avancer dans nos projets, également au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Alors, le vision board, pour moi, c'est vraiment un outil qui est puissant parce que c'est un peu comme notre carte énergétique, la carte énergétique de notre vision, de notre grande vision de 2025, où on va aller soigneusement chercher les informations qui résonnent avec nous au plus profond. Alors, ça peut être des images, ça peut être vraiment des photos personnelles, ça peut être des citations, ça peut être des dessins, ça peut être aussi des matériaux. Une amie, par exemple, fait un vision board avec des tissus. Donc vraiment, il y a la palette que l'on souhaite par rapport à ce vision board, mais ça permet vraiment d'aller mettre son énergie et sa carte énergétique vraiment et de créer un ancrage visuel puissant à activer durant l'année qui va venir. Et ça va vraiment agir comme un aimant énergétique, ce vision board, parce que quand on aura posé nos images, quand on aura posé notre vision, nos envies, nos rêves sur notre vision board, ça va activer cette loi d'attraction, ça va activer ces vibrations et permettre à ces opportunités de venir, de pouvoir vraiment se calibrer à ces énergies-là. Et c'est ça qui est intéressant. Notre vision board, on va pouvoir le mettre à un endroit très, très précis chez nous, que ce soit en dessus de notre bureau, que ce soit sur notre écran d'ordinateur, notre téléphone, et on va l'activer au quotidien tous les jours, en nous levant, eh bien, on va pouvoir vraiment euh, activer ce vision board, le regarder et maintenir cette motivation, maintenir cette énergie pour pouvoir avancer, avancer dans nos projets
et nous assurer également que nos actions quotidiennes au niveau de nos projets, soient alignées à cette vision que l'on a sur ce long terme. Alors moi, ce que j'aime, vraiment, je vous invite à aller chercher ce qui vibre pour vous, mais moi, ce que j'aime au niveau du vision board, c'est vraiment de le créer par étapes et en étant vraiment dans cette conscience. De vraiment se dire que le vision board, c'est pas juste d'aller coller des images sur une feuille, hein, si je caricature, mais c'est vraiment un travail énergétique puissant. C'est la raison pour laquelle je le mets avec d'autres outils spirituels, dont le pendule dont on parlera tout à l'heure, parce que c'est une méthode qui va vraiment permettre une transformation puissante. Et si vous avez déjà fait des vision boards, vous savez comme c'est puissant de revenir à son vision board et de voir quand on avait posé des intentions, on avait posé des rêves, des envies et que ça s'est manifesté. C'est assez fou, hein, ce qui peut se passer. Donc la première étape pour moi, quand on va créer son vision board, c'est déjà de clarifier sa vision. Avant même de se lancer dans des photos, du découpage, d'aller télécharger des images, etc., c'est vraiment d'aller travailler sur sa vision, d'aller voir quelles sont mes envies, quels sont mes objectifs pour 2025 et que cette vision, elle soit vraiment alignée à qui je suis, à mon énergie, à mes aspirations les plus profondes. Donc pour moi, ça c'est la première grande étape avant même de se lancer dans son vision board, d'aller clarifier. Quelle est cette vision que j'ai? Une fois qu'on a bien clarifié notre vision, qu'on sait où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, pour ça, j'utilise une roue que j'ai créée vraiment personnelle, une roue de la vie, hein, dans laquelle j'ai mis tous les domaines. Et j'ai vraiment travaillé sur cette roue pour vraiment aller voir où je veux aller. Et d'une fois que j'ai travaillé sur cette roue, sur cette vision, sur ces secteurs de ma vie, que je vois où c'est que je veux aller, où j'en suis dans chaque secteur, je vais aller chercher les images, les mots, les citations, les dessins, ce que vous voulez utiliser au niveau créatif selon qui vous êtes. Et là, ce que vous allez choisir, ça n'est jamais choisi au hasard. Ces images, ces dessins, ces tissus, ces matériaux que vous allez utiliser, c'est votre empreinte vibratoire. C'est votre énergie, ça va profondément résonner avec vous et ça doit vraiment refléter vos envies, votre manifestation pour vous inspirer durant tout 2025 et pour vous garder motivé. Donc rien n'est fait ici au hasard, mais ça représente vraiment concrètement vos rêves, ces images. Et d'une fois que vous aurez identifié ces images, vous allez pouvoir créer votre vision board avec l'intention. Le vision board, c'est quelque chose qui se crée en conscience, qui a vraiment cette puissance vibratoire et où chaque choix de mots, de dessin va avoir une empreinte puissante et on va s'imprégner de cette puissance quand on va le créer. C'est vraiment important d'être dans cet état d'esprit pour créer son vision board, surtout pas de vouloir le faire vite à un moment oui, mais vraiment de le faire en pleine présence, en pleine conscience, d'y ancrer son énergie pour pouvoir vraiment la mettre sur son vision board. Et ensuite, de pouvoir positionner son vision board à un endroit clé. Ça ne sert à rien de faire un magnifique vision board et de le cacher au fond d'une armoire ou au sommet d'un buffet. Mais vraiment, c'est essentiel que ce vision board soit quelque part chez vous. Vous allez pouvoir le voir au quotidien, voire même plusieurs fois par jour, pouvoir vous y connecter, hein, y revenir constamment durant l'année et vraiment que ça devienne un véritable guide pour vous, ce vision board, tout au long de l'année. Donc, comme je vous le disais, ce vision board, il peut être mis sur votre écran, fond d'écran d'ordinateur, il peut être mis sur votre téléphone portable, il peut être mis en dessus de votre bureau et vraiment que vous puissiez vous y connecter régulièrement. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, dans notre vision board, si vous en avez déjà fait, des fois on a mis une image, un dessin, une citation. On ne sait pas pourquoi on l'a mise, des fois elle a résonné pour vous, pour nous. Et quand on la revisionne à un moment clé de l'année, elle prend tout son sens.
il y a des synchronicités très très puissantes qui se font avec notre vision board. Donc vraiment, notre vision board, pour moi, c'est un outil incroyable au niveau de ce qui est visualisation. Et vous savez, si vous me suivez comme j'aime la visualisation, c'est certainement un de mes outils préférés au niveau de notre cerveau, hein, qui ne fait pas la différence entre réalité et rêve. C'est vraiment un outil que j'adore utiliser. Et également au niveau de tout ce qui est énergétique et loi d'attraction. Et si vous me suivez, vous savez aussi comme j'aime tout ce qui est spiritualité énergétique. Donc vraiment, cet outil, hein, bien utilisé, bien fait, ça peut être un outil tellement puissant au niveau autant de l'énergétique que de la motivation. Mais, et aussi si vous me suivez, vous le savez, il faut ensuite, après avoir créé ce vision board, avoir ancré cette énergie, passer à l'action. Il faut vraiment définir un plan d'action très très clair. Une fois qu'on a son vision board, qu'on sait où on veut aller dans notre année 2025, eh bien, c'est d'aller travailler sur des actions et des objectifs, vraiment d'aller voir pour souvent les secteurs de votre vision board, de votre vie professionnelle, personnelle. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je veux mettre en place en 2025? Quels vont être les pas, les plans d'action que je vais faire? Moi, ce que je fais, c'est que j'écris derrière mon vision board des plans d'action très très clairs, hein. J'y reviens régulièrement, je les ajuste, je reste connectée à mon vision board. Chaque jour, je prends un temps pour le regarder, ou peut-être regarder juste une image, un secteur, ce qui me vient ce jour-là. Des fois, j'y reste plus de temps en vraiment méditant sur mon vision board. Je reviens à l'arrière de mon vision board pour aller voir mes objectifs et je fais des ajustements parce que vous l'avez certainement déjà aussi remarqué, mais on a souvent mis des actions ou des rêves. L'univers nous envoie ces actions sous certaines formes et on les avait imaginées différemment. Donc c'est vraiment important d'aller affiner, ajuster ses actions, ajuster ses objectifs, ajuster son vision board et vraiment de ne pas avoir peur d'adapter son vision board au fil de l'année, au fil de son avancement. Il arrive même que parfois dans l'année, on refasse un deuxième vision board parce que le premier, il a peut-être été réalisé, il a peut-être assez avancé et on a besoin énergétiquement d'en faire un autre. Ou j'entendais quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps qu'elle recollait des images sur son vision board, qu'elle changeait des choses directement sur son vision board. Ça, c'est également possible, mais vraiment, tout est fait de réajustement. Et ce que je trouve intéressant dans le vision board, c'est que on a ce focus. On peut y revenir régulièrement. C'est quelque chose de visuel si on est des personnes visuelles. C'est quelque chose de concret. On a ancré ça dans la matière. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rituel, justement, pour aller l'ancrer dans la matière. Et notre vision board, il est là, il n'est pas que dans notre tête, mais il est vraiment là sous forme palpable, sous forme visuelle. Et ça, c'est un gros point fort, en tout cas pour moi qui suis quand même assez visuelle, de pouvoir le créer comme ça. Donc là, moi, je vous invite vraiment à aller définir des objectifs très précis d'une fois que vous aurez fait votre vision board et pas juste à le mettre comme ça quelque part, un peu esthétiquement, mais vraiment à en faire un outil concret de travail, à y revenir, à poser des objectifs, à faire des mises au point, à faire des ajustements. Vous allez voir que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer tout au long de l'année et que ce vision board va vous accompagner tout au long de l'année. C'est ça aussi qui est puissant. C'est aussi ce que je trouve intéressant dans le vision board, c'est qu'on ne pose pas que des intentions au début 2025, tout feu, tout flamme pour l'année qui vient, mais en plus, on l'a là au quotidien avec nous, ce vision board, et on en fait un réel outil de suivi avec notre évolution annuelle d'ajustement, et c'est ça qui est intéressant. Donc, ce qui est intéressant aussi pour moi, comme je vous le disais, c'est que notre vision board, c'est aussi notre empreinte énergétique et c'est d'aller travailler pour aller plus loin avec notre pendule. Pour moi, le pendule et les cartes de tarot et d'oracle, c'est vraiment des outils que j'utilise quasiment quotidiennement en parallèle à tout ce qui est objectif, à tout ce qui est action, à tout ce qui est peut-être plus stratégie, marketing. Vraiment cette partie d'alignement, mais essentielle à moi
Et un des outils qui me permet d'aller travailler sur cet alignement, c'est le pendule. Alors, je ne sais pas si vous utilisez déjà le pendule dans vos entreprises, dans votre quotidien, mais le pendule, pour moi, c'est le prolongement de notre énergie, hein. Il n'y a rien de fantastique ou de miraculeux avec le pendule que le fait que ce soit un prolongement énergétique de nous, mais ça permet vraiment d'aller travailler justement sur ces plans plus inconscients, plus subtils, et ça permet vraiment d'aller développer, d'aller activer des énergies qui sont parfois stagnantes ou bloquées, hein, de pouvoir clarifier des choix dans ses projets, d'aller vraiment aligner nos énergies. Et c'est ça qui est intéressant avec le pendule, c'est que ça nous permet aussi de sortir de notre mental, de notre tête et d'aller voir qu'est-ce qu'il peut avoir sur les plans subtils. C'est assez magique. Je faisais ce week-end un petit atelier avec des amis, hein. Je leur ai présenté un peu cet atelier pendule et c'est assez fou comme notre mental, il peut être résistant à certaines actions parce que, il se protège, parce qu'il est comme ça et qu'avec le pendule, on peut mettre en conscience ces blocages, laisser un peu ce mental et ces peurs, ces doutes de côté qui sont souvent inconscientes, qui amènent à des auto-sabotages, des croyances limitantes et vraiment pouvoir aller euh, travailler sur des faits, des objectifs, des points, des croyances, des blocages très très concrets qu'on avait un peu délaissés justement. Donc le pendule pour moi, il permet d'aller aligner son énergie avec nos objectifs, d'aller rééquilibrer certaines énergies, d'aller voir où est-ce qu'il y a peut-être besoin de clarifier certaines choses, peut-être d'aller voir où est-ce qu'il y a besoin de libérer certains blocages énergétiques. Bah, je pense que vous l'avez aussi déjà remarqué, des fois on peut avoir toutes les meilleures intentions du monde au niveau action, au niveau objectif, mais si on n'a pas débloqué certaines problématiques au niveau de l'énergétique, de l'inconscient, on stagne ou ça prend beaucoup plus de temps pour avancer. Donc c'est aussi pour ça que pour moi, toute la partie énergétique, elle est puissante au niveau de tout ce qui est coaching, motivation, c'est qu'elle permet d'aller repérer où sont ces blocages énergétiques, où sont ces failles énergétiques et de pouvoir avancer en mettant en conscience ces éléments qui sont inconscients et qui nous freinent malgré toute la bonne volonté qu'on peut mettre dans le déploiement de nos entreprises. Donc là, on va pouvoir aller travailler avec notre pendule sur des blocages subtils pour pouvoir identifier qu'est-ce qui nous bloque encore, quelles sont les croyances, quelles sont les énergies qu'on pense peut-être des fois avoir dépassées ou on n'en a pas vraiment conscience et qui sont là et nous empêchent encore d'avancer. Ça permet également d'aller se connecter à son intuition, de pouvoir vraiment aller être plus à l'écoute de ce qui nous fait vraiment vibrer et de nouveau de sortir un peu de notre tête et de faire confiance à notre intuition, à nos idées, à plus ce qui est au niveau émotionnel, au niveau du ressenti et moins du mental de la tête. Il faut vraiment pouvoir activer cette partie-là plus intuitive pour créer notre entreprise, pour aller vers des programmes, pour oser peut-être sortir certaines choses où on se dit non, mais ça c'est trop particulier, je ne sais pas si j'oserais ajouter tel ou tel outil dans mon entreprise ou créer tel ou tel programme. Vraiment d'aller bâtir aussi cette confiance-là. Et pour moi, le pendule, il permet également d'aller prendre des décisions. C'est ça que je trouve intéressant avec le pendule, c'est qu'il permet vraiment d'aller se connecter à cette part énergétique de soi, de lâcher des fois le mental et de confirmer souvent, parce que c'est ça, hein, de confirmer au niveau énergétique des choix qu'on a, qu'on aimerait prendre des décisions. Moi, par exemple, je calibre tous mes prix au pendule. C'est un outil que j'utilise pour faire mes prix, pour calibrer mes prix. C'est un outil que j'utilise pour aller travailler parfois des blocages, parfois pour voir certains programmes, quand est-ce que je veux les lancer, si je veux intégrer telle ou telle chose dans le programme, le nombre peut-être de personnes que je veux avoir. Vraiment, mon pendule me permet d'aller travailler, d'aller clarifier des offres, d'aller clarifier des choix, d'aller
confirmer ou vérifier aussi des choix. Ça me permet aussi d'avoir une confiance en ce que je lance, que ce soit dans un tarif, que ce soit dans une date, que ce soit dans un nombre de personnes. Vraiment de me dire, je l'ai manifesté mentalement, j'ai suivi mon intuition, ensuite je l'ai calibré avec mon pendule. Ça me permet d'asseoir ces choix-là. Et puis, ce qui est intéressant également avec son pendule, c'est qu'on peut aller travailler sur l'énergie de notre entreprise. Parce que notre entreprise, elle a sa propre vibration, sa propre énergie, et on peut vraiment aller travailler sur cette vibration, aller monter sa vibration, aller voir qu'est-ce qui la bloque, également aller aligner ses chakras, parce que comme nous, notre entreprise a des vibrations et on peut aller travailler sur son énergie à elle. Et ça, c'est vraiment des points qui sont très, très intéressants à activer au fil de l'année, surtout quand on a des doutes, quand on passe certains paliers aussi d'expansion. C'est bien de revenir à son entreprise, de prendre du temps pour aller voir vraiment en tant qu'entité à part entière comment elle se sent, de quoi elle aurait besoin au niveau de son déploiement, de son développement. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous présenter ce matin au niveau du vision board et au niveau de l'utilisation du pendule pour aller affiner vraiment encore plus sa vision, son vision board. Donc, cet atelier, ce dont je vous parle aujourd'hui, ça fait partie d'un workshop que je donne au mois de décembre, le 14 décembre pour être très précise. Ce workshop, aligner son entreprise avec son pendule, c'est un workshop, un atelier en 3 parties qui peut se faire soit en présentiel le 14 décembre chez moi à Chameson, si vous voulez venir le faire avec moi, soit en live durant cette journée du 14 décembre de l'autre côté de l'écran, également en live avec nous, avec les personnes qui seront là et avec moi, ou en replay. Vous aurez accès au replay de cet atelier si vous voulez le faire de votre côté ou le refaire de votre côté parce que ces ateliers, ces équilibrages, vous pouvez vraiment les faire plusieurs fois dans l'année quand vous en ressentez le besoin parce que notre entreprise, comme nous, évolue au fil de l'année et c'est bien de refaire des équilibrages, des calibrages au fil de l'année au niveau énergétique. Ce workshop, il est fait de 3 parties. Première partie, ça va être de clôturer 2024, vraiment d'aller travailler sur la célébration, qu'est-ce qu'on garde de 2024? Quel est le bilan de 2024? Qu'est-ce qu'on laisse en 2024? Aller fermer cette porte vraiment de 2024, aussi énergétiquement, créativement, avec des exercices. Une deuxième partie, on va aller ouvrir 2025, vraiment poser nos intentions, le fameux vision board, les secteurs de vie, vraiment d'aller travailler sur sa vision 2025, aussi avec des outils créatifs, de coaching et troisième partie, on va aller utiliser notre pendule pour aller libérer, activer, énergiser, monter les vibrations de notre année 2025, de nos projets et de notre entreprise. Donc, si ce workshop vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin au niveau de votre vision board cette année, vous savez qu'il existe 7 ateliers workshop le 14 décembre. Il est dans le coffret Abondance illimitée. Vous pouvez soit prendre le workshop tout seul, en séparer, soit prendre tout le coffret. Il y a une offre jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 24 novembre. Ce coffret Abondance illimitée, c'est un coffret que j'ai créé avec toute mon expérience et tous mes outils. Ce que je fais pour moi, en fait, je l'ai créé il y a 3 ans maintenant, c'est la troisième année qui sort. Tout ce que je fais moi en fin d'année, entre novembre et décembre, pour mon entreprise depuis plusieurs années maintenant et qui me permet à moi vraiment de manifester, de vivre de mon activité maintenant depuis 2022 à 100% et de créer chaque année de nouveaux projets, de nouvelles offres, de nouvelles opportunités. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, vous avez dans ce coffret également 24 audios que j'ai enregistrés qui représentent métaphoriquement les 24 jours du calendrier de l'Avent, mais que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Ce sont des audios pour activer votre abondance. Il y a également dans ce coffret un grimoire que j'ai créé également pour moi à la base. C'est une sorte de
j'ai envie de dire, de calendrier ou d'agenda. C'est vraiment un agenda dans lequel moi j'ai mis des citations inspirantes tous les mois, des exercices et des clés de coaching, mais également des rituels. Parce que j'adore, et c'est aussi là que je réutilise mon pendule et tout ce qui est de mon vision board, parce que j'adore utiliser l'énergie de la lune, nouvelle lune, pleine lune et tous les sabbats. C'est des choses que je fait dans mon entreprise et c'est à ces moments-là que je travaille aussi sur mon vision board. Donc vous avez dans ce grimoire des rituels pour toutes les pleines lunes, nouvelles lunes et un sabbat. Je l'ai rassemblé dans un grimoire, dans un carnet personnalisé pour 2025. Et vous avez également dans ce coffret la possibilité d'avoir un tirage complet de tarot pour 2025. Vraiment un tirage sur tous les secteurs 2025 personnalisé que je vous envoie vraiment par audio et que vous allez pouvoir réécouter si ça vous parle dans votre année 2025. Donc vous avez tout ce coffret avec les liens sur ma bio Insta, sous la vidéo que vous regardez. Vous pouvez choisir les produits seul ou prendre le coffret dans son intégralité si ça vous parle, selon ce que vous avez besoin aujourd'hui dans votre entreprise, dans vos projets. Et j'ai ajouté deux beaux bonus à ce coffret. Le premier, c'est un jeu de mantra que j'ai créé, 29 petits mantras, petites cartes carrées pour vous accompagner tout au long de l'année. Et le deuxième bonus, c'est un canal Telegram que j'ai ouvert pour les personnes qui prennent le coffret pour pouvoir les accompagner tout au long de l'année avec des contenus bonus au moment énergétique de l'année, que ce soit des méditations, que ce soit des audios, des vidéos, vraiment que vous soyez aussi accompagnés tout au long de l'année dans ce groupe. Et j'adore en fin d'année faire ce qui s'appelle les 12 nuits de Yule. Ce sont 12 nuits, moi, je les célèbre du 26 décembre au 6 janvier. Ce sont 12 nuits qui sont très très puissantes en fin d'année et qui représentent les 12 mois de l'année à venir. Donc, je vais commencer avec les personnes qui seront à mes côtés avec ces 12 nuits sur le canal. Ce sera l'ouverture officielle du canal, du coffret et de l'année 2025 au niveau énergétique. Donc voilà pour ce coffret. N'hésitez pas à aller regarder plus en détail ce qui s'y passe. S'il y a des questions à venir me les poser pour voir aussi peut-être quelles seraient pour vous au niveau de votre énergie, de votre entreprise aujourd'hui, ce qui vous correspondrait le mieux. Je vous réponds volontiers. Et moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous invite vraiment à commencer à travailler sur déjà libérer 2024, faire le bilan de 2024 avec cette énergie de novembre qui invite à ça. Et ensuite, à pouvoir petit à petit aller construire 2025. Et si vous voulez le faire à mes côtés, inscrivez-vous avec plaisir au workshop. Belle journée à tout le monde et à tout bientôt pour un nouveau live. Au revoir.